Alain Barrière, un nom profondément gravé dans le cœur de millions de mélomanes. Avec des chansons romantiques comme Elle était si jolie, Ma vie et Tu t'en vas, il n'était pas seulement un chanteur et compositeur admiré, mais aussi une personne qui a surmonté les souffrances de la vie pour laisser une empreinte profonde dans l'histoire de la musique française. Pourtant, derrière la gloire se cachait une existence pleine de tragédies, de défis constants auxquels il a dû faire face jusqu'à la fin de ses jours. Chaque note de ses mélodies portait l'écho d'une enfance brisée. Chaque parole murmurée dans le micro trahissait les cicatrices d'une âme forgée dans l'adversité. Alain n'était pas seulement une voix. Il était un survivant, un poète des vagues bretonnes qui transformait la douleur en beauté éternelle. Avant de plonger plus loin dans cette saga de mélodies envoûtantes, d'amour passionné et de combats acharnés, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. L'histoire d'Alain Barrière commence le 18 novembre 1935 à la Trinité-sur-Mer, un petit village de pêcheurs en Bretagne, sous le nom d'Alain Bellec. Ce coin du Morbihan, battu par les vents salés de l'Atlantique, n'était pas un lieu de villégiature pour touristes fortunés, mais un monde rude où la mer dictait tout, les horaires, les repas, les espoirs. Les maisons basses, aux murs blanchis à la chaux, s'alignaient le long du port, et les filets séchaient au soleil comme des toiles d'araignées géantes. Alain naquit dans l'une de ces demeures modestes, benjamin d'une fratrie de 3 enfants. Son père, pêcheur comme tant d'autres, partait avant l'aube sur son bateau cabossé, affrontant les tempêtes pour ramener sardines et maquereaux. Sa mère, femme solide aux mains calleuses, gérait le foyer avec une économie de gestes qui trahissait la peur constante du lendemain. La vie était un équilibre précaire entre la générosité de l'océan et sa cruauté imprévisible. Le drame frappa tôt. Alain n'avait que quelques années lorsque son père disparut en mer, emporté par une vague scélérate lors d'une sortie nocturne. Les détails restèrent flous, un cri étouffé par le vent, un bateau retrouvé vide à la dérive, un corps jamais repêché. Pour la famille Bellec, ce fut la fin d'un monde. La mère, désormais seule, dut élever 3 enfants avec un maigre pécule et la solidarité parfois tiède du village. Elle vendait le poisson sur le marché, lavait le linge des estivants, acceptait tous les petits boulots. La maison devint un lieu de silence pesant, où les rires d'enfants étaient rares et les repas souvent composés de pain trempé dans du lait dilué. Alain, le plus jeune, absorbait tout, les larmes nocturnes de sa mère derrière la porte, les regards fuyants des voisins qui craignaient la contagion de la misère, les nuits où le ventre criait famine. Ces années sculptèrent en lui une sensibilité aiguë à la souffrance humaine, une empathie qui imprégnerait plus tard chaque ligne de ses chansons. À l'école du village, Alain n'était pas un élève docile. Les chiffres et les lettres semblaient insignifiants face à l'immensité de la mer qu'il voyait par la fenêtre de la classe. Il préférait s'échapper dès que possible, courant pieds nus sur les rochers, construisant des radeaux avec des planches récupérées, imaginant des voyages vers des îles lointaines où la pauvreté n'existait pas. Ses professeurs le qualifiaient d'espiègle, de rêveur, parfois de paresseux. Il collectionnait les punitions, lignes à copier, coins sombres, réprimandes publiques. Mais un jour, un instituteur différent entra dans sa vie. Monsieur Le Goff, un homme âgé aux lunettes cerclées d'or, vit au-delà des apparences. Au lieu de gronder, il invita Alain à rester après la classe. Il lui lut des poèmes de Victor Hugo, lui parla de la mer non comme une ennemie mais comme une muse. Pour la première fois, Alain sentit que les mots pouvaient être aussi puissants que les vagues. Monsieur Le Goff lui prêta des livres, l'encouragea à écrire ses propres histoires. Lentement, l'enfant agité se transforma. Il commença à étudier avec une détermination farouche, motivé par le rêve de sortir sa mère et ses frères de la misère. Les années passèrent dans ce mélange de rêve et de réalité brutale. À l'adolescence, Alain travaillait l'été sur les bateaux de pêche, apprenant les nœuds marins, sentant le sel brûler ses lèvres, comprenant la peur viscérale des hommes face à la mer. Il économisait chaque centime, rêvant d'une guitare qu'il avait vue dans la vitrine d'un magasin à Vannes. En 1955, à 20 ans, son travail acharné porta ses fruits. Il réussit brillamment l'examen d'entrée à l'École nationale des arts et métiers d'Angers, une institution prestigieuse réservée aux esprits brillants issus de milieux modestes. Ce fut un choc pour le village. Le petit Bellec, celui qu'on donnait perdu pour les études, partait pour la grande ville. Sa mère pleura en le serrant dans ses bras, mélange de fierté et de crainte de le perdre. À Angers, Alain découvrit un monde nouveau. Les amphithéâtres imposants, les camarades venus de toute la France, les cours d'ingénierie qui exigeaient rigueur et précision. Il s'adapta rapidement, excellent en mécanique et en dessin technique. Mais c'est dans les cafés étudiants qu'il trouva sa vraie vocation. Avec ses premières bourses, il s'acheta enfin cette guitare tant convoitée. Les soirs, dans sa chambre étroite, il grattait les cordes, composant des mélodies simples inspirées par la mer, par les souvenirs d'enfance, par les amours naissantes. Ses camarades l'écoutaient, fascinés par cette voix grave qui semblait venir des profondeurs.
Il chantait des airs bretons revisités, des complaintes sur l'amour impossible, des hymnes à la liberté. La musique devint son refuge, son langage secret pour exprimer ce que l'ingénierie ne pouvait pas. Mais le sort, cruel, frappa à nouveau. En 1956, alors qu'il approchait du diplôme, une toux persistante l'inquiéta. Les examens révélèrent la tuberculose, maladie redoutée à l'époque. Direction sanatorium, isolement strict, traitement expérimental à base de streptomycine. 1 an confiné, loin de tout, avec pour seule compagnie les murs blancs et les autres malades. Beaucoup auraient sombré dans le désespoir. Pas Alain. Allongé sur son lit, faible mais déterminé, il transforma sa prison en atelier créatif. Il écrivit des dizaines de chansons, griffonnant les paroles sur des bouts de papier, fredonnant les mélodies dans sa tête. La maladie devint muse. Il composa sur la fragilité de la vie, sur l'amour qui guérit, sur la résilience face à l'adversité. Quand il sortit guéri en 1957, il n'était plus le même. L'ingénieur en herbe avait cédé la place à l'artiste. Il abandonna les plans techniques pour les partitions, changea son nom en Barrière, hommage aux vagues qui brisent sur les rochers bretons, et partit conquérir Paris. Les débuts dans la capitale furent rudes. Paris des années 1950 bouillonnait de talent. Brassens, Brel, Aznavour régnaient sur les cabarets. Alain écuma les scènes minuscules de Saint-Germain-des-Prés, chantant pour des pourboires, dormant dans des hôtels miteux. Il travaillait comme dessinateur industriel le jour, composait la nuit. Sa voix unique, chaude, veloutée, chargée d'une mélancolie authentique, finit par attirer l'attention. En 1961, il enregistra Cathy, une ballade douce amère sur un amour perdu. La chanson passa inaperçue dans un premier temps, mais sa participation au concours Europe 1 lui donna une visibilité précieuse. Les critiques notèrent ce nouveau venu breton, sa sincérité désarmante, ses textes qui touchaient au cœur. 1963 fut l'année de l'explosion. Elle était si jolie naquit d'une inspiration fulgurante. Alain, assis sur un banc du jardin du Luxembourg, observait une femme élégante qui passait. En quelques minutes, les paroles coulèrent. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. La mélodie, simple et envoûtante, enveloppait les mots comme une caresse. Enregistrée avec un orchestre minimaliste, la chanson conquit les radios. Les Français pleurèrent sur ce portrait d'un amour timide, impossible. Alain représenta la France à l'Eurovision à Londres, terminant 5e, un exploit pour un inconnu. Du jour au lendemain, il devint une star. Les magazines People le suivaient, les adolescentes collectionnaient ses photos, les stations de radio passaient « Elle était si jolie » en boucle. Les ventes explosèrent, plus d'1 million d'exemplaires en quelques mois. Le succès ne s'arrêta pas là. 1964 vit naître Ma vie, une déclaration d'amour absolue, une promesse d'éternité dans un monde éphémère. La chanson, avec ses cordes délicates et la voix d'Alain qui semblait caresser chaque syllabe, devint l'hymne des amoureux. Tu t'en vas en 1965 brisa les cœurs. Une séparation déchirante, des adieux sur un quai de gare, une douleur palpable dans chaque note. Alain enchaîna les tubes. Emporte-moi, à regarder la mer, des ballades où la mer bretonne revenait comme un personnage à part entière. Ses concerts affichaient complets. À l'Olympia, il remplissait la salle mythique, le public suspendu à sa voix. Il inventa un style, la chanson lyrique française, entre poésie et émotion brute, entre Aznavour et Brel, mais avec une douceur unique. Les années 1960 à 1970 furent l'âge d'or. Alain devint un phénomène international. En Amérique du Sud, il fut accueilli comme un dieu. À Buenos Aires, des milliers de fans l'attendaient à l'aéroport, brandissant des pancartes en français. Au Brésil, il chanta devant 50 000 personnes à Rio, la foule reprenant en chœur « Elle était si jolie ». Au Mexique, ses disques se vendaient par palettes. Les critiques louaient sa capacité à transcender les barrières linguistiques. Même sans comprendre les mots, on sentait la vérité de ses émotions. Il fit des duos mémorables avec Mireille Mathieu, leur alchimie vocale électrisant les plateaux télé. Ses albums, plus d'une vingtaine, s'écoulaient par millions. Il acheta une maison à Carnac, près de la Trinité-sur-Mer, un retour aux sources avec vue sur la mer qu'il avait vu naître. Mais la gloire a un revers. Les tournées incessantes l'épuisaient. Il investit dans un rêve, Stirwen, un complexe culturel en Bretagne. Il voulait créer un lieu unique, salle de spectacle, studio d'enregistrement, résidence pour artistes. Des millions furent engloutis, architectes parisiens, matériaux importés, promotion grandiose. Stirwen ouvrit en 1975 avec Fast. Alain y donna un concert inaugural mémorable. Mais la gestion fut catastrophique. Les coûts explosèrent, les subventions promises ne vinrent pas, le public local ne suivit pas. En 1978, la faillite fut totale. Alain dut vendre sa maison, rembourser les dettes, affronter les huissiers.
Les médias le dépeignirent en imprudent, en rêveur naïf. La dépression le frappa durement. Il disparut des scènes pendant des années, vivant reclus en Bretagne, composant dans l'ombre. La lumière revint grâce à l'amour. En 1975, au sommet de la crise Stirwen, il rencontra Agnès. Elle était danseuse, magnifique, avec des yeux qui semblaient contenir tous les océans. Leur rencontre fut un coup de foudre. Alain, alors au bord du gouffre, trouva en elle un ancrage. Ils se marièrent la même année, dans la petite église de la Trinité-sur-Mer, entouré de la famille et de quelques amis fidèles. Agnès devint son roc. Elle géra les finances, négocia avec les créanciers, redonna confiance à Alain. Leur fille Gaëlle naquit en 1976, un rayon de soleil dans la tempête. Alain reprit la scène par amour pour elle. Petit concert en Bretagne, puis tournée plus ambitieuse. Les années 1980 virent un comeback modeste mais sincère. Nouveaux albums, duos, émissions télé. Il ne retrouva pas la gloire passée, mais regagna le respect. Les années 1990 à 2000 furent plus calmes. Alain vivait entre Carnac et Paris, composant pour le plaisir, donnant des concerts occasionnels. Il refusa les émissions de télé-réalité, préférant l'authenticité. Sa voix, légèrement voilée par les années, gagnait en profondeur. En 2011, le drame. Une série d'AVC le laissa partiellement paralysé, incapable de chanter. Ce fut la fin de la scène. Il accepta avec dignité, se consacrant à sa famille. Agnès et Gaëlle devinrent ses gardiennes. Gaëlle, avocate brillante à Paris, revenait chaque week-end. Elles lisaient ensemble, écoutaient de la musique, se promenaient sur la plage quand la santé le permettait. 2019 fut l'année de la tragédie finale. En janvier, Agnès apprit qu'elle avait un cancer du pancréas. Le diagnostic fut un choc, inopérable, quelques mois à vivre. Alain, déjà fragile, refusa de l'admettre. Agnès combattit avec un courage qui força l'admiration. Chimiothérapie, rayons, sourire forcé pour ne pas inquiéter son mari. Alain, limité dans ses mouvements, passait ses journées à ses côtés, lui tenant la main, lui chantant doucement elle était si jolie. Gaëlle gérait tout, médecin, infirmière, démarches administratives. En novembre, Agnès s'éteignit paisiblement à la maison, entourée des siens. Alain, hospitalisé pour une complication cardiaque, ne fut pas informé immédiatement. Gaëlle prit la décision déchirante de lui cacher la vérité, craignant que le choc ne le tue. Elle lui dit qu'Agnès était en soins intensifs, qu'elle allait s'en sortir. Alain sentit pourtant le vide. Son état se dégrada rapidement. Il refusait de manger, passait ses journées à regarder la mer par la fenêtre, murmurant des bribes de chansons. Gaëlle restait à son chevet, lui lisant des lettres de fans, lui passant ses vieux disques. Le 18 décembre 2019, un mois exactement après Agnès, Alain s'éteignit doucement. Il avait 84 ans. Gaëlle tenait sa main, lui chuchotant que sa mère l'attendait, qu'ils seraient bientôt réunis. Les obsèques furent simples, à la Trinité-sur-Mer, sous une pluie fine. Des centaines de fans vinrent, certains venus d'Amérique du Sud, tenant des roses blanches. Alain fut inhumé auprès d'Agnès, face à la mère qu'il avait tant aimée. L'héritage d'Alain Barrière est immense. Ses chansons continuent de tourner sur les radios, de faire pleurer les amoureux, de bercer les soirées mélancoliques. Elle était si jolie reste un standard enseigné dans les écoles de musique. Ma vie est jouée à chaque mariage. Tu t'en vas accompagne les ruptures. Des artistes comme Calogero, Raphaël, citeront Alain comme influence majeure. Des compilations sortent régulièrement, des documentaires lui sont consacrés. À la Trinité-sur-Mer, une plaque commémorative orne sa maison d'enfance. Stirwen, reconverti en centre culturel, porte son nom. Alain Barrière fut plus qu'un chanteur. Il fut le témoin d'une époque, le porte-voix des cœurs brisés, le poète de la Bretagne éternelle. De l'enfant pauvre des quais à la star internationale, de la faillite à la rédemption, de l'amour absolu à la perte dévastatrice, sa vie fut une chanson en elle-même, mélancolique, belle, inoubliable. Ses dernières paroles, murmurées à Gaëlle, résument tout, dis à la mère que je reviens. Si cette histoire vous a ému, likez, partagez et commentez. Quelle chanson d'Alain Barrière préférez-vous? Comment vous a-t-elle touché? Abonnez-vous pour plus de portraits émouvants.